Bonjour à tous et Hanouka Sameach. Alors j'ai bien réfléchi et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a une très étrange ressemblance entre Hanouka et ses beignets. En effet, les beignets sont appétissants, c'est incontestable. Mais le meilleur du beignet se trouve caché à l'intérieur. Et bien Hanouka c'est à peu près pareil. C'est vrai que Hanouka est merveilleux, l'ambiance est appréciable, les enfants qui chantent, les cadeaux, les lumières qui brillent et qui scintillent à l'horizon, mais il y a quelque chose de plus beau encore. Il est caché, le trésor est caché à l'intérieur. Derrière toutes ces merveilleuses mitzvot, il y a des trésors de sens. Et c'est ce que je vous invite à partager aujourd'hui. Allez un petit peu plus loin dans la compréhension des mitzvot de Hanouka, dans les textes que pour beaucoup nous connaissions bien. Alors tous ensemble, nous entonnons lorsque nous allumons les néroth de Hanouka, Hanerot alalu anu madlikim. Ces bougies que nous allumons sont pour remercier Hachem des miracles, de la victoire, de tout ce qui s'est passé à cette époque de Hanouka. Et le texte de Hanerot alalu, nous dit le Maharshal Rabbi Shlomo Luria, est parfaitement bien calibré. Dans la version séfarade, ça se voit parfaitement. Dans la version ashkénaze, certains rajoutent certains mots, mais la version originelle et Hanerot alalu, ces bougies, et la fin du texte, jusqu'à la fin du texte, vous compterez, vous avez exactement 36 mots. Nous dit le Maharshal, c'est tranché dans la halacha, par le Taz, par le Magan Avram, par le Eli Araba, par le Machatzet Shekel, par le Mishnah Brura. Et donc, il y a Hanerot alalu plus 36 dans ce texte. Pourquoi? La raison en est que à Hanouka, nous allumons 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, au total 36 bougies de mitzvah. Et c'est ce qui fait que dans ce texte-là, nous avons Hanerot alalu, ces bougies, plus 36. Donc il semblerait que cette notion de 36 bougies à Hanouka n'est pas fortuite. Elle a été choisie de façon pensée. Et en effet, ce nombre 36 provient, nous écrit le Baal HaRokeach, de la lumière enfouie, de la lumière cachée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Baal HaRokeach, d'abord pour le situer, est l'élève de Rabbi Yehuda et Chassid. Il vit à la fin du Moyen-Âge, et c'est un des plus grands kabbalistes de l'époque. Il s'appelle Rabbi Eliezer Migar Miza, certains l'appellent Rabbi Eliezer Mivor Miza, puisqu'il vivait à Worms, et son livre principal s'appelle le Rokeach. Voilà ce qu'il nous explique. À la création du monde, le premier jour, Vayomer Elokim Yehi Or, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, Vayi Or. Est-ce qu'aujourd'hui nous profitons de cette lumière, de cette énergie originelle? La réponse est non. Nous dit le Midrash Rabbah que cette lumière était tellement belle, tellement parfaite que Dieu n'a pas voulu que les méchants, les gens pervers, les Réchaïm en profitent. C'est pourquoi il l'a prise et il l'a enfouie dans la Torah, pour qu'elle ne soit pas corrompue. Aujourd'hui, nous profitons de la lumière du soleil, ou de la lumière du soleil qui est reflétée sur la lune pendant la nuit. Mais l'homme, l'humanité, a profité à un moment de cette lumière. En fait, dès l'instant de la création de l'homme, à midi, jusqu'à la sortie de Shabbat, lorsqu'il sera exclu du Gan Eden, c'est-à-dire de vendredi midi jusqu'à Motzei Shabbat, vous avez 12 heures du vendredi plus 24 heures de Shabbat, 36 heures. Les 36 bougies de Hanouka sont en parallèle avec les 36 heures pendant lesquelles l'homme a pu jouir, profiter, s'illuminer de l'énergie originelle de ce qu'on appelle le Or HaGanuz, de la lumière qui sera par la suite enfouie. Mais maintenant, si on va encore plus loin, il y a encore des gens qui profitent de cette lumière-là. Nous dit la Gemara dans Masechet Souka Daf Mem He, à la feuille 45 du traité de Souka, Abaye nous enseigne qu'il y a toujours au monde 36 justes qui sont capables de recevoir la lumière divine et qui la reçoivent. Ce sont eux qui portent le monde sur leurs épaules. Et c'est de là que vient cette merveilleuse légende des 36, des Lamed Vav Tzadikim, des 36 justes cachés. Il y a 36 justes qui portent le monde sur leurs épaules. Et a priori, ce sont des justes que nous ne connaissons pas. Je me permets d'élargir cette notion parce que cette légende est très très belle. C'est une réalité, c'est une légende parce qu'autour on a tissé beaucoup d'histoires. Mais c'est une réalité. Un jour, un enfant est venu voir Rabbi Levin. Rabbi Levin était appelé le tzaddik de Yerushalayim, Abba Shel HaAsirim, le père des prisonniers. À l'époque, avant l'avènement de l'État d'Israël, en 1948, il y a une terrible lutte qui a opposé la puissance mandataire, l'Angleterre, et les mouvements
qui essayaient d'obtenir la réalisation de la déclaration Balfour, une présence juive autorisée en Eretz Israël. Il y avait la Haganah, il y avait le Irgun, il y avait le Lehi, et les Juifs ont été impitoyablement pourchassés par les Anglais, qui ont pris ces combattants, qui les ont enfermés dans des prisons, et pour beaucoup les ont condamnés à mort par pendaison. Le seul qui avait encore le droit d'aller les voir, les rassurer, leur remonter le moral, leur transmettre des lettres de leur famille, c'était Reb Aryeh Levin. Et il repartait de ces prisons avec, dans ses poches, les lettres de ces prisonniers qui ramenaient à la famille, et aussi des informations pour les Irgunés, ce qu'on appelait les Irgunés à Marteret, pour les mouvements de résistance. Entre autres pour les différentes évasions qui ont eu lieu, etc. etc. Après la création de l'État d'Israël, Reb Aryeh Levin continuera sa carrière de chesed en étant aussi le père des lépreux. C'était le seul qui avait le courage d'aller dans les léproseries, dans les hôpitaux soigner la lèpre, qui est une maladie contagieuse. Malgré tout, Reb Aryeh Levin allait là-bas. Parce que là où il y a un juif qui souffre, Reb Aryeh était l'oreille pour ceux que plus personne n'entendait. Donc c'est un ish chesed par excellence. Et un jour, celui qui deviendra plus tard un des grands écrivains israéliens qui s'appelle Chaim Be'er, c'était alors un petit enfant, il a demandé à Reb Aryeh, il lui a dit « Rabbeinu, est-ce que tu fais partie des 36 justes cachés ?» Et Reb Aryeh lui a donné une réponse merveilleuse. Il lui a dit « Lif'amim », parfois. Le génie de cette réponse, c'est qu'en fait, être un juste, être un sadique sur lequel le monde repose, c'est pas un diplôme, c'est pas un poste qui est attribué à vie, c'est un poste qui revient à tout celui qui prend la décision de le remplir. C'est un costume que vous pouvez revêtir quand vous le voulez. Si vous avez décidé pendant un quart d'heure de faire un acte exceptionnel, vous pouvez être un des 36 justes sur lesquels la présence divine se dévoile et un des 36 justes sur lesquels le monde repose. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est qu'un jour, les petits-enfants de Reb Shlomo Zalman Auerbach lui ont demandé à leur grand-père, « Est-ce que tu connais un des 36 justes ?» Et Reb Shlomo Zalman leur a dit, « Bien sûr, j'en connais un. Au moins. » Qui c'était? Un Rav Shach. Alors ses enfants lui disent, « Mais grand-père, excuse-nous, mais le Rav Shach, tout le monde le connaît. C'est le Majgar de la Yeshiva de Poniovitch, c'est un des géants de la génération. » Il a dit, « Ce que vous connaissez du Rav Shach n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg. Derrière se cache un océan de profondeur. » Mais ça, personne n'en a encore l'idée. Parce que nous, quand on voit les Gdolim, les grands du clan Israël, on s'imagine que c'est à peu près comme nous, mais un peu mieux. Non, c'est pas comme ça. Les Gdolim, c'est des gens qui ont des combats qui n'ont aucun rapport avec les nôtres. Des gens dont les tfissot, dont les concepts, dont la manière de voir le monde sont à des années-lumière des nôtres. Et nous, on n'arrive pas très bien à comprendre ce que c'est. On ne soupçonne même pas la grandeur et la profondeur de ces gens-là. Donc en effet, vous pouvez être quelqu'un que tout le monde connaît et malgré tout être quelqu'un de caché parce que les gens ne peuvent même pas percevoir la grandeur de la personne. Donc ça, c'est cette notion des 36 justes cachés. Maintenant, vous voyez qu'à Hanouka, on a quelque chose de très surprenant. Vous avez 36 mots de Hanerot Halalou par rapport aux 36 bougies qui sont par rapport aux 36 heures de cette lumière enfouie du Or HaGanuz et qui sont aussi reçus par les 36 justes sur lesquels le monde repose. Il faut arriver à comprendre quelle est la profondeur de ce 36 autour duquel toute la fête de Hanouka gravite. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que si on cherche un petit peu plus loin, le Midrash trace un parallèle très surprenant entre Yaakov Avinu, notre patriarche Jacob, et Akadosh Baruch Hu Birvodo ou Batzmo, le bon Dieu. Et il dit que de Yaakov est un écho d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il est marqué Vaïvater Yaakov Levado, avec Ishimo Adalota Shachar. Yaakov est resté tout seul pendant la nuit et il a lutté contre ce qui sera en fait l'ange de la mort, l'ange du mal, l'ange d'Esav. Yaakov est appelé Levado, il était tout seul. Et le verset dit, et le Midrash dit que, en fait, cet attribut d'être tout seul, c'est un attribut qui appartient à Dieu. Comme il est marqué dans le verset dans Ishaïa, dans Isaïe, Venisgav Hashem Levado, Dieu est suprême, il est sublime, mais tout seul. Donc de la même manière que Dieu est tout seul, Yaakov Avinu est tout seul. Ah bon? Je sais pas, mais a priori les gens n'aiment pas être tout seul. En quoi est-ce une qualité d'être tout seul? En quoi est-on comparable au Créateur lorsqu'on est tout seul? Et pourquoi Yaakov s'est vu sublimé lorsqu'il était tout seul?
Et je rendrai la question encore plus intéressante lorsque je vous dirai que l'évade, être tout seul, la Gematria c'est Lamed 30, Bet 2, Dalet 4, 36. Vous retrouvez ce 36 de Hanouka encore présent chez Yaakov qui est tout seul. Et là on va devoir vraiment comprendre de quoi ça parle. Surtout si on va encore plus loin, ça va être la troisième question, en se disant que Hanouka c'est le moment où on remercie Hachem qui a Masarta Giborim Be'atra Hashem Berabim Beyad Meatim, tu as livré les puissants dans les mains des faibles, les multitudes dans les mains d'une poignée. Les Hashmonaïm n'étaient que 13 à la base. Après l'armée s'est élargie, mais à la base les Hashmonaïm sont une poignée et ils vont soumettre l'une des plus grandes puissances militaires mondiales, les héritiers d'Alexandre le Grand avec ses phalanges, les héritiers du premier général Alexandre Séleucos, ces tribus-là avec leurs éléphants de guerre, leurs éléphants de combat, les phalanges qui étaient une des plus grandes réussites stratégiques de l'époque, vont tomber devant les mains d'une poignée de juifs. Et nous remercions Hachem, Masarta Rabim Beyad Meatim. La multitude est tombée dans les mains d'une poignée. Et cette notion-là de un petit peu par rapport à beaucoup, c'est la raison qui fait que nous allumons à Hanouka du Reshut Hayachid, du domaine privé, du domaine restreint, limité, du un petit peu, du tout seul, vers le Reshut Harabim. Nous illuminons le domaine public, le domaine de la multitude. L'espace des multitudes, le domaine public est illuminé par l'espace de celui qui est tout seul. Et ça c'est la troisième question. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et pourquoi c'est comme ça que Hanouka doit se faire? Donc 3 questions. Petit 1, quel est le sens du 36 à Hanouka? Petit 2, quel est le sens du fait d'être l'évade? Et quelle est la grandeur de Yaakov lorsqu'il est tout seul? Et troisièmement, pourquoi est-ce que spécialement à Hanouka, il est indispensable de louer Hachem qui a soumis les multitudes devant celui qui est tout seul? Alors pour arriver à comprendre cela, on commence le développement. La première idée, c'est d'arriver à comprendre que je vous ai parlé de la face lumineuse du 36. Mais il y a aussi une face obscure. Il y a un côté sombre du 36. En effet, Moshe Rabbeinu descend après la révélation, avec les 10 commandements, avec les tables de la loi dans les bras, et du mont Sinaï, il contemple un spectacle déchirant. Il voit le peuple d'Israël qui danse autour d'un veau d'or, et voici ce qu'il chante. Ele Elohecha Israël, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir d'Égypte. Et si vous regardez ce Ele, Aleph, Lamed, He, vous verrez que la Gematria, encore une fois, 1, 35, ça nous fait 36. C'est-à-dire que, ici, la multitude, ici le veau d'or ici vient pour symboliser toutes les idolâtries du monde. C'est-à-dire toutes les forces qui tournent, qui bouillonnent, qui s'entrechoquent, qui s'affrontent dans le monde. L'inverse d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est un, vous avez toute une multitude de forces qui tournent dans le monde. À qui appartient la direction? Qui gère le monde? C'est Trump? C'est Poutine? C'est les Chinois? C'est les médias? C'est peut-être un consortium occulte? Ou alors, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui gère tout cela, au-delà de l'aspect primaire. Et pour répondre à cette question, je voudrais vous ramener à l'introduction du Gaon de Vilna. Lorsque le Gaon de Vilna introduit le Zohar, voici ce qu'il explique. On a un verset qui nous dit dans Isaïe, dans Ishayahu, Seu marom enechem, ou mi bara ele. Levez vos yeux vers le firmament et regardez qui a créé tout cela, toutes ces constellations, toutes ces planètes, toutes ces étoiles. Qui les a créées? C'est le sens simple. Écrit le Gaon, Seu marom enechem. Les initiales de Seu marom enechem, levez vos yeux vers le firmament, vers le ciel, c'est Shema. Le but du Shema Israël, lorsque nous cachons nos yeux pour arriver à occulter la réalité qui pourrait nous tromper, tel que le dit si bien Descartes, j'arrive à percevoir que ou mi bara ele, qui est à la racine du ele, qui est à la racine de ces 36, de toutes les forces qui existent dans le monde, toutes les forces qui bouillonnent, il y a un mi derrière tout cela. Il y a une force qui les gère tout entière, et c'est Dieu. Et donc lorsque les Bnei Israël ont fait l'erreur tragique d'arriver à tomber, à chuter, et à voir le Hélé, toutes ces forces-là comme indépendantes, nous arrivons et nous proclamons Mi bara Hélé. Il y a derrière tout cela une force, Akadosh Baruch Hu.
Et je voudrais approfondir avec vous cette notion. La Gemara dans Masechet Kiddushin raconte que un jour, Rav Acha bar Yaakov a envoyé son fils, Rav Yaakov, étudier la Torah. Alors, ce jeune homme arrive, il étudie pendant plusieurs mois dans la yeshiva de Abaye. Après quelques mois, il rentre à la maison. Et Rav Acha bar Yaakov, qui est un grand sage, discute un petit peu avec lui, et il voit qu'il n'a rien compris. Il n'a pas réussi à apprendre. Alors Rav Acha bar Yaakov lui dit, écoute, il n'y en a qu'un de nous deux qui peut aller étudier. Toi, tu as essayé et tu n'as pas réussi, malgré ta jeunesse et ton esprit agile. Alors je vais aller moi à ta place. Et Rav Acha bar Yaakov prend la route, son baluchon sur le dos, et se dirige vers la yeshiva de Abaye. Abaye entend que Tzadik Balayir, qu'un sage, qu'un juste vient chez eux, et il dit, il faut les Natzel et Tamatzav. On va devoir utiliser cette occasion, c'est une occasion unique. En effet, dans la ville de Abaye, dans le Beth Midrash, il y avait un mazik, il y avait une force négative qui faisait du mal à tout celui qui rentrait. Si on rentrait tout seul, et surtout si on rentrait la nuit, c'est extrêmement dangereux. Alors, Abaye a une idée brillante, c'est de faire que Rav Acha bar Yaakov élimine le mazik. Et il interdit à qui que ce soit dans la ville d'héberger Rav Acha. Alors Rav Acha toque à la première porte, et la personne lui dit « Ah, je suis désolé, il y a ma belle-mère qui vient d'arriver avec les petits-enfants. » Pas une place de lit. Deuxième porte, « Ah, justement, je dois partir, je suis... » 3. Il fait le tour de toute la ville, personne ne l'accueille. Il ne reste plus qu'une seule solution, le Beth Midrash. Rav Acha bar Yaakov se dirige vers la maison d'études, il s'apprête à y passer la nuit, et à ce moment-là, hop, apparaît le mazik. Sous la forme, nous dit le texte, d'un serpent à 7 têtes. Rav Acha bar Yaakov n'est pas démonté du tout. Et il commence à faire la tfila de Harvit. Et pendant la tfila de Harvit, pendant la Hamida, on se prosterne à 7 reprises. Une fois au début, Baruch Ata Hashem. Deuxième fois, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Troisième fois, Modim Anachnu Lach. Quatrième fois, Tov Shimcha Ulchana Elodot. Cinquième, sixième et septième fois, Ose Shalom Imroma, Ubachama Vyase Shalom Alen, Makol Amo Israël, Ve'imru Amen. Et ce qui est sidérant, c'est qu'à chaque fois que Rav Acha bar Yaakov se prosterne, une tête du mazik tombe. Du serpent à 7 têtes, il ne reste plus rien, et le serpent s'évapore. Alors Rav Acha bar Yaakov, le lendemain matin, va voir Abaye et lui dit quand même, sur ce coup-là, vous n'avez pas été sympa. C'est pas normal, parce que s'il ne m'était pas arrivé un miracle, il aurait pu me faire du mal. Explication, explique le Maharsha, c'est-à-dire que si Dieu ne m'avait pas fait un miracle, un miracle doit être payé. On doit me retirer cela de mes mérites. Et Abaye lui dit, ne t'inquiète pas. Tout miracle qui est obtenu par une prière, on ne lui déduit pas des mérites. De là, petit conseil personnel, priez toujours pour que Dieu vous protège, comme ça que même lorsque vous avez des miracles, on ne vous le déduit pas de vos mérites. Il faut prier avant et il faut prier pendant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire de serpent à 7 têtes et le serpent qui disparaît? Le Inyan, c'est comme ça. C'est que ce qui dérangeait les élèves, c'est la multiplicité du monde. Comment est-ce que vous voulez arriver à vous attacher à Dieu alors que vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions? Qui est-ce qui gère le monde? Il y a des forces partout. Peut-être qu'elles sont plus fortes que Dieu, Khalila. Rav Acha bar Yaakov, il ne se pose pas du tout cette question. À chaque instant, il se prosterne devant Hachem. Tout ne vient que de Dieu. Et si on le comprend et qu'on l'intègre suffisamment, alors toutes les puissances disparaissent devant Dieu parce qu'on l'a compris, on l'a intégré. Et avec ça, vous pouvez arriver à comprendre un autre texte. Yaakov Avinu, on vient de le voir, arrive devant Esav, à la rencontre de Esav, armé avec ses 400 gardes du corps, et Yaakov se prosterne, Sheva Peamim ad Gishto ad Achiv, il se prosterne encore et encore, mais combien Ribono Shel Olam? Combien de fois? Et encore une courbette, et encore une. On ne peut pas indéfiniment se courber et se plier devant Esav, le méchant. Alors pourquoi Yaakov fait une chose pareille? Regardez dans le Targum Yonatan ben Uziel. Vous savez que Hillel HaZaken avait 80 élèves. Le plus petit des élèves, nous dit le texte, s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et la Gemara de détailler, qu'est-ce que savait Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il connaissait toute la Torah écrite, toute la Torah orale, le langage des animaux, le langage des oiseaux, le langage des palmiers, le langage des pierres, et toutes les sciences du monde. Ça, c'était le plus petit. Le plus grand, Rabbi Yonatan ben Uziel. Le texte nous dit que lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel étudiait, un oiseau qui le survolait était instantanément carbonisé. Et voilà ce qu'il explique. Yaakov Avinu ne s'est pas prosterné devant Esav, il s'est prosterné devant la Shrina. C'est exactement la même chose. Ou mi bara ele. Regardez qui
a créé toutes les forces du monde. Et lorsque Yaakov Avinu se prosterne 7 fois, c'est le nombre de la multiplicité, et qu'on voit que toutes les forces du monde, en fait, n'ont qu'une seule source, et c'est Dieu, il n'y a plus de Esav. Un juif n'a plus jamais peur de qui que ce soit. Esav même disparaît. Il ne reste plus que Achiv, son frère. Pourquoi? Parce que Yaakov savait qu'il ne dépendait que de Dieu. Et donc, nous, notre travail, c'est d'arriver à allumer les 36 bougies de Hanouka. Ces 36 bougies de Hanouka là sont là pour illuminer les 36 forces qui sont là pour symboliser toutes les forces du monde. Et nous venons et nous prenons cette lumière du Or Ganouz, nous prenons cette lumière qui est la lumière originelle de Dieu, et nous éclairons ce monde-là. Je vais vous dire, on va même aller plus loin. Nous éclairons l'endroit le plus sombre au monde. En effet, le Reshut Harabim, le domaine public, est très sombre. Alors vous allez me dire, oui, en effet, il est très sombre, depuis jusqu'à Louis XIV. En effet, Louis XIV, à l'époque, Paris était une ville obscure. Ce qui faisait que dans ces rues traînaient les pires brigands, les pires Coupe-Jarret, les pires tire-laine. Personne ne pouvait se promener dans les rues de Paris sous peine d'être dévalisé, voire assassiné. Alors est venu un monsieur qui était lieutenant général de la police à Paris, qui s'appelait Nicolas de la Reynie, et qui a imposé d'allumer des flambeaux, des lanternes dans toutes les rues de Paris, ce qui a donné à Paris son statut de ville-lumière, qu'elle a depuis bien mérité. Maintenant, le Reshut Harabim est physiquement obscur. Mais plus que cela, spirituellement, il est terriblement obscur. En effet, la Gemara nous dit que la Shrina, la présence divine, ne descend jamais plus bas que 10 Tfachim, que 80 cm du sol. Et le Reshut Harabim est de 0 à 10 Tfachim. C'est-à-dire que c'est l'espace, en fait, dans lequel Dieu, Kivyachol, ne descend pas. Pour laisser l'homme exister, il lui a laissé une place. Mais c'est-à-dire qu'il y a un endroit dans lequel la présence divine ne repose pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'éclaire spécifiquement le Reshut Harabim. Ma mitzvah, c'est d'arriver à montrer que même à un endroit où j'ai l'impression qu'il y a d'autres forces que Dieu, je ramène tout, j'éclaire tout cela avec le Or Ganouz, avec la lumière originelle qui est la lumière d'Hachem. Et je dis que toutes ces forces, tout ce Élé revient uniquement au Mi, à une force, Hachem. Maintenant, pour arriver à faire cela comme il faut, celui qui le fait vraiment, qui arrive à illuminer le monde et à comprendre Mi bara Élé, c'est le tzaddik. Alors nous avons défini le tzaddik au début comme étant l'évad. Pour arriver à utiliser ces 36 bougies, il faut avoir la force du 36 qui se trouve dans le l'évad. Il faut arriver à comprendre cela. Vous savez que, en fait, la société a de grands avantages, mais elle a aussi certains inconvénients. Quel est l'avantage? C'est que c'est un filet de sécurité qui vous protège, qui nous empêche de descendre trop bas. En effet, si quelqu'un n'a aucune notion de la propriété et qu'il a les mains qui glissent dans les portefeuilles ou dans les sacs à main des autres, il va y avoir un certain 36 qui va lui rappeler qu'il y a un problème. C'est le 36 qui est des Orfèvres, c'est la préfecture de Paris. La société ne peut pas tolérer celui qui transgresse les règles les plus essentielles. Si quelqu'un est totalement immoral, la société se chargera de lui rappeler qu'il est problématique. Donc quelque part, même si on n'a pas tellement envie d'être quelqu'un de droit, d'honnête et de recommandable, la société humaine nous le rappellera. Maintenant, le seul à cela vous avez par exemple un exemple très simple, c'est au niveau moral, au niveau séculier, mais même au niveau religieux. Vous avez par exemple au Yémen, lorsque quelqu'un devenait, tout le monde allait à la Tfilat Shachrit. Tout le monde sans exception. Si quelqu'un ne venait pas, alors toute la communauté allait lui rendre visite après. S'il n'est pas venu, c'est forcément qu'il est malade. Donc la personne qui n'avait pas envie de se lever le matin savait qu'il allait avoir quelques invités pour le petit déjeuner. Donc la société nous rappelle qu'on ne peut pas ne pas venir à la Tfila du matin. Ça c'est le grand avantage, c'est l'idée du filet de sécurité. Mais ici, la personne qui travaille de cette manière-là ne sert pas Hachem parce qu'il le veut, parce qu'il l'a décidé, mais parce que les autres lui imposent. Le tzaddik, c'est celui qui sert Hachem par ses propres forces, parce qu'il a décidé, parce qu'il est arrivé à la conclusion qu'il souhaitait faire le bien pour le bien. Parce que c'était bien, parce que c'est Dieu, alors moi je vais le servir. Parce que je n'ai pas trouvé de mieux, de plus juste à faire,
alors j'ai décidé d'être tzaddik parce que c'est le mieux à faire. Et donc le tzaddik en fait est totalement indépendant. Il sert Hachem, le moteur de toutes ses actions se trouve à l'intérieur de lui-même. Et cela, cette notion-là, vous la retrouvez en fait principalement chez Dieu. En effet, le texte nous dit que le Rambam, au début de Yesodei Torah, écrit que Yesodo Yesodot, la base de toutes les bases. Ve'amud hachormot sheyesh sham matzui rishon ve'u mamtzi kol nimtza. Il y a une existence qui a précédé toutes les autres et qui a généré toutes les autres existences. Cette existence, c'est Dieu. Elle n'a été créée par personne et elle n'a besoin de personne, ni pour exister parce que personne ne crée Dieu, ni pour simplement être. Dieu n'a que nous y croyions ou non, Dieu existe quand même. Donc Dieu en fait est la vérité qui a le plus d'épaisseur possible parce qu'elle ne dépend de qui que ce soit. Moi, si j'ai pas ma tartine du matin, je ne peux pas exister. Or, pour pouvoir avoir du pain sur ma table, j'ai besoin de dizaines de milliers de personnes qui, du champ jusqu'à la boulangerie, sont capables de fabriquer ma nourriture. Mon existence dépend des autres. Toute la société est entièrement interconnectée, interdépendante. Le seul qui ne dépend de personne, c'est Dieu. Et c'est en cela que le tzaddik lui ressemble, parce que le tzaddik n'a pas besoin des autres. Il n'a pas besoin de la protection de la société pour arriver à être tzaddik. Il est tzaddik par ses propres forces, par ses propres décisions. C'est la raison pour laquelle nous sommes jugés à Rosh Hashanah tout seuls. Parce que on pourrait se dire, non, si on est liés tous ensemble, bon, moi je ne suis pas parfait, j'ai même beaucoup de défauts. Mais quand je regarde les autres, ça raconte, je suis à peu près dans la moyenne. Le jour de Rosh Hashanah, Hachem nous dit, enlève tout le monde. Toi, tout seul. Est-ce que tu es à la hauteur du potentiel que j'ai mis en toi? Et c'est cela, la réponse auquel le tzaddik est capable d'arriver à répondre, oui. Lui ne dépend de personne. Il arrive à faire son service divin par ses propres décisions, par son propre moteur. Et c'est ici le point commun qui relie le tzaddik et Hachem. De la même manière que Dieu ne dépend de personne, ce qui le rend profondément vrai, alors le tzaddik aussi ne dépend de personne. Il n'a pas besoin de la protection de la société pour arriver à faire sa avodat Hachem. Alors bien sûr, on vit au milieu. On vit au milieu de toute une communauté. Cette communauté nous est indispensable, elle nous protège. Mais celui qui veut s'élever, il doit arriver à dépasser cette sensation-là. Ne plus agir pour les autres, mais parce que c'est le moteur de ma vie. Parce que j'en ai envie, parce que je le veux, parce que je trouve que c'est le mieux à faire. Et je vais vous dire plus que cela. L'essentiel du tzaddik, ce n'est pas simplement de ne pas dépendre des autres. C'est même d'arriver à résister lorsque tout le monde va être contre lui. Yaakov Avinu vayivater Yaakov levado. Yaakov reste tout seul la nuit. Il n'y a plus personne. La nuit, il n'y a plus personne. Il est tout seul. Et c'est à ce moment-là que de toute sa force, l'ange du mal attaque. Est-ce que tu vas réussir maintenant à tenir alors qu'il n'y a plus personne pour te soutenir? Est-ce que maintenant que tu n'es plus protégé par le côté sociétal, le côté social de la religion, est-ce que tu restes quand même quelqu'un de droit, d'honnête, connecté à Hachem? Et Yaakov tient, et il triomphe du malach, il triomphe de l'ange. C'est ce qui fait de lui l'écho d'Hachem. Venisgav Hachem levado, vayivater Yaakov levado. C'est à ce moment-là qu'il mérite son statut de Israël. Son fils, Yosef, quand est-ce qu'il devient Yosef Hatzadik? Quand il est tout seul en Égypte. Et que tout le monde se bat contre lui. Le Sarat Tabachim, Eshet Potiphar, tout le monde. Et Yosef reste lui-même. Pourquoi? Parce que tout son moteur est intrinsèque. Il le porte en lui. C'est ce qui fait que Yosef est Yosef Hatzadik. Et quel est le génie des Hashmonaïm? C'est qu'ils ont été les Vades. Seuls contre tous. Seuls contre la mer des casques de l'armée syrienne. Gréco-syrienne. Mais non seulement les ennemis extérieurs, mais même les ennemis intérieurs. Tous les Mityavnim, tous les hellénisants qui leur disent, mais franchement, il faut arrêter les bêtises là. Il faut quelque part avancer, il faut se moderniser. Arrêtez d'étudier ces textes qui ont plus de 2000 ans. C'est périmé, la philosophie grecque, ça c'est moderne. Arrêtez de manger cachère. Le porc c'est très bon.
Ces règles-là, c'est des règles d'hygiène qui appartenaient à l'époque du désert. Maintenant, il n'y a plus aucun sens. Arrêtez de vouloir servir dans le Beth Amikdash. On laisse tomber le Beth Amikdash, on va faire de la Avodah Zara, c'est beaucoup plus intéressant, c'est moderne, c'est trendy. C'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Viennent les Hashmonaïm, ils sont 13 Gematria Echad. Ils sont seuls contre tous et ils se battent pour arriver parce qu'ils sont convaincus qu'il y a une force, Mish et Bara Ele. Face à tous ces 36-là, moi j'arrive et je choisis un, l'unique. Et à ce moment-là, lorsque les Hashmonaïm s'attachent à celui qui est unique, par la force du Levad, par la force d'être capable d'être seul, même contre tous, parce que c'est au nom de la vérité, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui apparaît? L'autre 36, le Horoganose, la lumière d'Hachem, et qui dit que, en fait, ce monde-là, il n'y a qu'une seule puissance qui le gère, et c'est Dieu. Et si c'est lui qui décide, il fait ce qu'il veut. Et les miracles commencent. La guerre, qui est emportée par une poignée d'hommes. La fiole d'huile, on a une fiole. Comment est-ce qu'elle va durer 8 jours? Mais mi-bara elle est. Il y en a un qui gère tout ça. Laissez-le. Et il le gère très très bien. Et donc nous venons le jour de Hanouka. Et nous proclamons qu'il n'y a 36, il y a qu'une seule puissance. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ce Horoganose-là qui a brillé pendant 36 heures. Et c'est elle qui arrive à éliminer toutes les forces du monde, c'est elle qui les gère. Et avec cette flamme-là que nous allumons, Mikoach Halevad, chez nous, chez moi, chez le particulier qui est décidé de mettre le doigt sur la présence divine dans le monde, alors j'éclaire tout le Reshut Harabim. J'éclaire toutes les multitudes. Et ça, c'est toute la grandeur de Hanouka. De là, on voit en fait que Hanouka, c'est un moment où on arrive à se connecter à deux choses grandioses. La première, c'est que on est fiers d'être juifs. On est fiers d'être les enfants d'Hachem. Alors même si le monde entier veut nous dire que c'est passé de mode, que c'est périmé, qu'il faut arrêter de manger cachère, et les gens se moquent de vous quand vous cherchez un restaurant cachère, et que vous refusez de manger taref, et les gens se moquent de nous. Shabbat, mais c'est l'essentiel du chiffre d'affaires, mon ami. C'est n'importe quoi. Encore la Gemara. C'est des reliques écrits par des vieux barbus d'il y a 2000 ans qui n'avaient même pas l'électricité. On est à l'ère de la fusée, là, il faut avancer. Mais non. Moi, je sais. Et ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que l'homme n'a pas changé. Si le monde change, les hommes restent les mêmes. Les conflits restent les mêmes. Les guerres restent les mêmes. Et ce qu'il faut arriver à comprendre et à faire grandir, c'est l'homme. Et il n'y a rien de mieux que la Torah, qu'il avait déjà compris il y a 2000 ans. Directement de la main du Créateur pour nous apprendre où se trouve la solution à ces problèmes. Et donc ce n'est pas du tout un texte périmé, c'est un texte qui est incroyablement d'actualité. Simplement il faut savoir l'étudier. Et lorsque la personne se relie à Kadosh Baruch Hu en respectant Shabbat, il a des siècles d'avance sur les autres qui ne veulent pas le respecter. À Hanouka, j'arrive, je dis Mikoach Halevad. Je ne fais ça pas ça parce que les autres le font, je fais ça parce que je sais que c'est bien. Ça c'est la première chose. Hanouka, c'est la fierté d'être juif, la fierté d'être uni à celui qui est Levad Baolam. Première chose. La deuxième chose, c'est aussi que c'est vrai que la société, elle nous protège. Elle nous empêche de devenir immoraux. Elle nous empêche, si vous vivez dans une société de gens choisis, d'arriver à transgresser la Torah. Elle vous protégera un petit peu. Mais elle occulte aussi. Elle passe au rouleau compresseur toutes vos spécificités. Si vous arrivez et que vous mesurez la grandeur au nombre de likes que vous avez lorsque vous sortez une photo sur Facebook ou sur Instagram, la seule chose que vous oserez faire au monde, c'est ce qui plaît aux autres. Mais vous avez peut-être quelque chose d'exceptionnel en vous. Mais vous avez peur de l'exprimer. Bien, Hanouka, il vous dit, Levad, même si tu es tout seul, mais que tu le fais pour Hachem. Alors bien sûr, il faut aller voir son Rav pour lui demander si on n'est pas en train de vivre dans un film, de dire des bêtises. Mais s'il y a quelque chose de particulier en vous, il faut aller au bout des choses. Il faut y aller, il faut l'exprimer. Einstein disait, et il est bien placé pour parler, tout le monde est un génie. Et lui, il était particulièrement génial. Mais, dans son enfance, tout le monde le prenait pour un idiot, parce qu'il était dyslexique. Et il finit la phrase, il fait, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres, alors il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Ce n'est pas parce que les gens, ce n'est pas les autres qui vous définissent ce que vous êtes.
Si vous avez en vous quelque chose de particulier, de grand, exprimez-le, il ne faut pas en avoir peur. Si vous le faites pour la gloire d'Hachem. Les Hashmonaïm l'ont fait, ils sont devenus grands. Il y a un jeune homme qui... j'ai quelqu'un de très cher qui était son madrich à la yeshiva. Il était à l'époque, il était donc au lycée, et c'était lui qui était son responsable. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Il lui a dit, j'aimerais bien écrire des chansons. Il lui a dit, écrire des chansons, c'est pas un métier. Et d'abord, tu sais le faire. Il lui dit, moi, je sais un peu jouer de la guitare, et moi, j'aime bien ce que je fais. Alors, il lui a montré, il lui a dit, bah, écoute, si t'aimes, vas-y. Ce garçon a commencé à chanter sur ce qu'ils appellent Kikar HaChatoulim, une des places de Jérusalem. Il a chanté devant des copains. Aujourd'hui, il s'appelle Ishaï Ribo. C'est un des plus grands chanteurs d'Israël, qui est admiré par des millions de personnes. La seule chose qu'il a fait, c'était qu'il avait quelque chose d'exceptionnel. Et il y a cru jusqu'au bout. Même si les autres, a priori, voulaient se moquer de lui. Hanouka, c'est d'arriver à dire que on ne se mesure pas à l'aune des autres. On se mesure par rapport à ce qu'on veut faire pour Hachem. Et donc si maintenant vous voyez en vous que vous avez des grandes choses, même si elles sont un peu particulières, exprimez-les. Pour vous donner un autre exemple, Chazon Ish, lorsqu'il était jeune, tout le monde se moquait de lui parce qu'il étudiait le Beth Yosef. À l'époque, s'il était à la mode, c'était d'étudier les commentateurs très évolués de la Gemara. Le Chazon Ish avait son chemin à lui. Il est devenu un des plus grands décisionnaires de son temps. Parce qu'il est allé au bout de sa méthode dans laquelle il était persuadé que c'était comme ça qu'on obtenait le sens vrai du texte. Et il a eu raison. Alors, à Hanouka, c'est le moment d'arriver à se connecter au Levad, à Hachem qui est seul, et c'est aussi être capable d'arriver à se connecter au Levad, à l'unicité, à la génialité qu'il y a en nous. Et si maintenant vous y arrivez, je vous donne le dernier enseignement de la soirée, c'est que Séraphim, Omdim, Mima'allo, c'est un verset dans Ishaïa qui dit qu'il a vu le trône céleste, et au-dessus de Dieu, il y avait des anges, des séraphins qui se tenaient au-dessus de Dieu. Et vous verrez une dernière fois, Lo, la Medvav, c'est 36. Au-dessus des 36 bougies de Hanouka, il y a des anges qui se tiennent, qui attendent vos prières pour les emmener directement jusqu'au trône de gloire. Alors, c'est vrai que ça vaut le coup de chanter, c'est vrai que ça vaut le coup de manger des beignets, c'est vrai que ça vaut le coup de sourire avec toute votre famille. Gardez un instant quand même pour prier pour toutes les tfilotes qui sont chères à votre cœur, pour les choses vraiment importantes, parce qu'il y a une porte, il y a un boulevard qui est tracé devant vous. Shachem Yakshiv, Kol Mishaot Liprem Letova, que Dieu exauce toute votre filote. Hanouka Samer. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.